Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Ce soir, je suis heureux d'accueillir Jacques Mercier, bien connu de nombreux auditeurs de la première ainsi que des téléspectateurs de la Une pour ses nombreuses émissions tout au long de sa carrière, sans évidemment oublier ses talents d'écrivain et de blogueur. Alors, Jacques Mercier, bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors, vous êtes à la retraite aujourd'hui, si l'on peut le dire. Est-ce que vous avez du temps pour vous et est-ce que vous le prenez? J'ai toujours eu du temps pour moi, plus exactement en effet, j'ai toujours pris le temps qu'il fallait pour moi, pour ma vie personnelle, pour ma vie intérieure, j'ai envie de dire. Il y a trois choses importantes et je les mets dans cet ordre-là dans la vie, je pense. Il y a l'amour d'abord, la création ensuite, donc l'écriture et toutes ces choses-là, et puis le travail seulement. Et je le mets dans cet ordre-là, ce qui fait que j'ai toujours fait passer avant l'amour, ma vie personnelle, l'écriture, et j'ai essayé d'aménager ça avec le travail. Mais j'ai toujours équilibré, disons. Je me ressourçais de l'un dans le silence pour aller dans la vie publique après. J'ai toujours fait ça. Alors, ce qui a changé maintenant, depuis que je suis à la retraite, c'est qu'il n'y a plus d'hiérarchie. Je ne dépends plus de quelqu'un, donc je peux faire le choix du moment, de la durée des choses, et je peux évidemment choisir des choses qui me plaisent, qu'on met ici avec vous. Alors, aujourd'hui, quelles sont les questions existentielles qui vous traversent, qui vous préoccupent et qui vous font vivre? Bon, c'est toujours les mêmes depuis aussi loin que je remonte dans ma mémoire. C'est la mort, la peur de la mort, qu'est-ce qu'on devient au moment de la mort et ses corollaires. Qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, ce sont les grandes questions de tout le monde. Est-ce qu'on est utile à quelque chose en menant sa vie, en grandissant? Est-ce qu'on doit témoigner? Est-ce qu'on passe le témoin à une génération suivante, mais elle passe le témoin, alors quoi? Ça rime à quoi? On va vers où? Est-ce qu'il y a une transformation, une évolution? Alors je lis beaucoup de choses pour essayer de trouver des réponses, oui. Vous lisez donc beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'auteurs. Alors, je suppose que vous avez quelque part aussi vos propres théories. Alors, j'ai presque envie de dire ce soir, Jacques Mercier, le penseur. Non, pas le penseur, mais je cherche chez ceux qui ont pensé avant moi des réponses dans deux directions, les scientifiques et les philosophes. Je trouve que une fois qu'on réunit leurs solutions, peut-être qu'il y en a une bonne. Donc j'ai fait un long travail depuis des années et des années de relire, de faire l'effort de relire tous les philosophes. Je me suis acheté une collection complète, donc je lis certains soirs Spinoza, aussi Saint-Augustin. Enfin, bon, parfois c'est ardu. Je prends des notes comme à l'école, comme je faisais à l'école. Et donc, il se pose des questions. Mais je lis aussi les astrophysiciens, par exemple, qui me racontent le Big Bang, qui me racontent l'univers, les univers parallèles, la théorie des cordes. Enfin, j'essaie d'avoir une vue, je ne comprends pas tout, évidemment, et de mettre ça ensemble. Et parfois, souvent, et de plus en plus, je dirais, en avançant, je trouve des scientifiques qui peuvent coller avec ce qu'on nous dit sur Dieu, sur la création, sur l'immortalité de l'âme parfois. C'est très très intéressant. C'est très, alors je vais dire c'est pas rassurant, mais ça retire un peu d'angoisse. Ça donne un peu plus de sens à la peur que j'ai. De quoi? Je ne sais rien, parce que s'il n'y a rien, il n'y a rien. Ça ne changerait pas la manière de vivre. J'essaie de rendre les autres heureux, de témoigner, d'être optimiste. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Je continue à le faire. Mais peut-être, je ne sais pas, ce serait encore mieux si ça se poursuivait après d'une autre manière. Ce serait encore plus extraordinaire. Et dans vos lectures, est-ce que vous prenez parfois le temps d'ouvrir la Bible? Est-ce que ça fait partie de votre bibliothèque? Bien entendu, bien entendu. Alors j'ai beaucoup de livres sur les religions, sur la religion catholique. J'ai la Bible, j'ai acheté une version il n'y a pas longtemps, une nouvelle version pour avoir une autre traduction de ce que j'avais appris quand j'étais petit, en me disant peut-être que la symbolique, et effectivement la symbolique et certains termes ont changé, si pas de sens, en tout cas de définition, d'orientation. C'est très très intéressant. On est devenu beaucoup plus symbolique. On sait bien évidemment que Dieu n'a pas créé en 7 jours, ça c'est déjà depuis très longtemps. Mais néanmoins, on nous donne une autre
un autre sens à cette création, etc., qui colle avec les scientifiques. Alors, je parlais de mon père, c'est ce que disait mon père à un moment donné. Il faut lire, et peut-être que de génération en génération, ou d'époque en époque, la Bible en particulier, mais tout le reste de l'univers, on peut le décrypter de mieux en mieux. Et peut-être que tout ce qu'on a dit dans la religion comme ailleurs est vrai, mais qu'on ne comprend pas. Bon, je crois que c'est assez simple. Et on avance, et peut-être qu'on comprend de mieux en mieux, et qu'un jour, on saura ce qu'il faut faire. Alors, je n'insiste pas trop sur le côté comprendre, parce que ça voudrait dire qu'il faut être de plus en plus intelligent. Je ne suis pas sûr de ça. Je crois qu'aimez-vous les uns les autres et avoir le cœur ouvert, ça, c'est la vraie solution. Mais donc, peut-être que le jour où, grâce à tout ça, on sera plus fraternel, par exemple, ben, ce sera mieux. Alors, vous venez de citer là une phrase qu'on retrouve dans Saint Jean, donc aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y a une page d'évangile qui vous touche particulièrement ? Bah, il y a deux pages d'évangile qui m'ont toujours tenu éveillé, je dirais, enfin, qui parlaient beaucoup pour moi. C'est la brebis égarée. J'ai toujours trouvé étonnant qu'on puisse laisser tout un troupeau pour aller rechercher avec beaucoup de difficulté un mouton égaré, peut-être un mouton noir qui n'était pas blanc comme les autres. Et j'ai trouvé beaucoup d'applications dans ma propre vie. J'ai des enfants, tout le monde n'a pas les mêmes difficultés ou les mêmes facilités à vivre sa vie. Et donc on passe plus de temps avec ceux qui ont des difficultés. C'est intéressant d'appliquer ça. J'entends parfois parler d'héritage où on dit « Ah non, je vais donner exactement la même chose à tous les enfants, il faut être juste ». On ne peut pas être juste. Il y en a qui ont plus besoin d'autres, même d'un héritage. Et l'autre parabole, c'est celle des talents. Ça me préoccupe aussi depuis toujours et je crois que c'est très juste. Donc celui qui reçoit un talent doit non pas le conserver pour lui, mais il doit le faire fructifier et en faire d'autres et se servir de ses talents. Je crois qu'on ne doit pas tous être Premier ministre ou faire de la politique ou être évêque ou pape, mais celui qui, par exemple, se sent écrivain, s'il ne le fait pas par paresse, parce qu'il a besoin d'argent, pour toutes sortes d'autres raisons, là, il y a une sorte, je ne vais pas utiliser le terme péché, mais un péché contre lui-même, contre ce qu'il est. Je crois que si on se rend compte, il faut bien se connaître, de ce qu'on peut faire et qu'on le fait pour les autres, alors on a réussi sa vie. À ce moment-là, on réussit sa vie. Là, si je vous dis Dieu, c'est une grande interrogation. Alors, voilà, le problème, c'est Dieu, oui. Une énergie incroyable, l'univers qui se développe, qui donne l'homme, l'intelligence de l'homme, etc. Le Dieu personnel, là, c'est déjà quelque chose de très différent comme notion. Un Dieu qui, étant infini, immuable, éternel, etc., connaîtrait chacun de nous, etc., c'est une notion que pour le moment, on ne peut avoir qu'en y croyant. Donc, je suis là-dedans. Je cherche. Voilà, donc Jacques Mercier, le chercheur, on pourrait dire en conclusion. Oui, plutôt le recherche. Le chercheur en conclusion de cette émission. Merci de nous avoir partagé ce qui vous fait vivre, vous fait vibrer aujourd'hui. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.